Tu as essayé les applis de rencontre et tu détestes. Tu as l'impression de swiper dans le vide. Tu veux rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, mais tu ne sais plus vraiment comment on fait. T'es pas seul et sache que c'est encore possible. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 manières concrètes de faire de vraies rencontres sans passer par Tinder et les applications de rencontre. Et surtout, on va parler de mindset parce que c'est ça qui change tout. Après 30 ans, les rencontres changent. Il y a moins de soirées étudiantes, moins d'occasions naturelles et plus de solitude. Du coup, beaucoup de femmes finissent par télécharger une appli juste pour voir et se retrouvent finalement à perdre confiance, à douter et à se sentir jetable. Mais ce que personne ne dit, c'est que tu peux totalement rencontrer quelqu'un sans passer par le digital. Je vais te donner 3 stratégies concrètes plus un switch mental pour que tu puisses élargir ton cercle et peut-être même rencontrer la bonne personne. On commence par la base. Ton énergie précède ta rencontre. Avant de parler de lieux ou de techniques, parlons de toi. Parce qu'on attire ce qu'on dégage. Si tu portes l'énergie, je suis fermé, je suis en mode défensif, ou je cherche mais j'y crois pas vraiment. Crois-moi, les gens le sentent. Au contraire, une femme qui est ancrée, curieuse, bien dans sa peau, attire naturellement. Elle rayonne, elle provoque des conversations sans forcer. Donc, première étape, retrouve cette version de toi qui aime être en vie, pas juste en recherche. Et tu verras, les rencontres commenceront à se créer autour de toi. 2, sors de tes zones de confort intelligemment. Non, tu n'es pas obligé d'aller en boîte ou de traîner dans des bars si tu n'aimes pas ça. Mais il y a un principe simple. Les gens ne vont pas toquer chez toi. Voici 3 lieux ou situations concrètes qui favorisent de vraies rencontres. 1. Des activités régulières, des passions partagées. Ateliers, écriture, théâtre, yoga, sport, cuisine. Ou des cercles de lecture, ou des randos ou des cours collectifs. Tu y croises des gens régulièrement, sans pression, dans un cadre détendu. 2. Tu as le cercle social élargi. Dis à tes amis que tu es ouverte aux nouvelles rencontres. Oui, ose le dire. Rejoins des événements, amis d'amis, des after-work, des anniversaires, des petits groupes. Et 3, fais du bénévolat ou participe à des projets collectifs, des associations locales, des événements solidaires. Ça attire des gens engagés, humains et souvent beaucoup plus matures. Ce qu'il faut retenir, tu ne sors pas pour chercher quelqu'un, tu sors pour vivre. Et c'est là que ça se passe. 3, la micro-ouverture quotidienne. La majorité des rencontres arrivent quand tu t'attends le moins, mais tu dois être ouverte à l'instant. Dis bonjour au barista, sourire à quelqu'un dans la file d'attente, accepter un café avec une collègue ou un inconnu dans un coworking. Ce sont des mini-actes sociaux qui rebranchent ton cerveau à l'idée que l'amour peut surgir n'importe quand, pas juste sur une app. Cette dynamique d'ouverture, sans pour autant être à l'affût, crée des opportunités invisibles. Une phrase simple à retenir. Je m'autorise à être accessible sans me brader. Est-ce que c'est plus lent que les applis? Bien sûr, peut-être. Est-ce que ça demande un peu plus d'audace? Oui, mais c'est tellement beaucoup plus humain, plus respectueux de qui tu es. Si cette vidéo t'a parlé, lâche un petit like ou dis-moi en commentaire. C'est quoi ton plus gros blocage pour faire des rencontres en vrai? Et si tu veux aller plus loin, procure-toi mon livre « Trouver l'amour à 30 ans et au-delà » qui contient un guide pas à pas pour t'accompagner jusqu'au bout. Je te mets le lien juste au-dessus. À très vite et surtout, vis ta vie comme si l'amour pouvait arriver à tout moment parce que c'est souvent comme ça que ça arrive.